Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour ce jour 2 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes indispensables modes pour ne pas avoir froid cet hiver. On va tout de suite commencer avec le manteau. Donc il y aura 3 types de manteaux. Tout d'abord, et mon préféré, c'est le long manteau en laine. Donc le manteau qui peut arriver jusqu'au pied ou mi-mollet. Donc le long manteau en laine, que ce soit oversize, majoritairement de préférence des oversize pour pouvoir mettre plein de couches en dessous. Il y aura également la doudoune. Un peu moins fan, côté esthétique, c'est moins ma cam, mais il y aura la doudoune qui tient très chaud l'hiver. On peut avoir des belles doudounes un peu plus longues ou plus courtes. Il y aura également la fourrure, donc les grosses fourrures. Moi là c'est mon manteau de l'hiver, j'ai une énorme fourrure vraiment oversize dans laquelle j'ai hyper chaud, qui est hyper esthétique, hyper confortable et hyper pratique pour la saison. Et il y aura également un peu comme les longs manteaux mais pas forcément en laine. Donc c'est des longs manteaux où à l'intérieur ce sera un peu comme de la fourrure, donc de la moumoute, mais à l'extérieur ce sera plus ce côté un peu faux cuir. Donc il va venir tenir très très chaud et qui va être très confortable également pour l'hiver. Donc moi je les aurai en marron, donc dans des vieux marrons un peu vintage, un peu usés, donc qui seront très esthétiques, qui sont passe-partout et c'est une couleur bien évidemment qui va parfaitement avec la saison. Pour les longs manteaux en laine, le noir, le classique, les longs manteaux à carreaux aussi très très jolis, j'adore, de couleurs uniques, soit blanc mais très salissant ou un vert, un bordeaux, un marron. Pour les fourrures, donc tout ce qui est fourrure couleur brune, couleur vraiment comme de la fourrure animale ou un peu tacheté, j'aime bien un peu les léopards, j'aime beaucoup en ce moment les types un peu dalmatiens. Donc voilà des belles fourrures que vous pouvez trouver facilement soit dans des friperies, soit dans des boutiques comme Zara, sur ASOS ou autres. Vraiment il y en a pour tous les goûts, n'hésitez pas. Donc ça c'est vraiment les manteaux indispensables pour l'hiver. Ensuite je sais que je suis très frileuse et surtout que j'attrape énormément froid au niveau du cou. Donc l'hiver j'ai jamais, comme aujourd'hui par exemple, le cou dégagé. Donc optez pour des écharpes vraiment XXL, des trucs qui vont venir genre limite des plaids. Prenez des grosses écharpes dans lesquelles vous allez être emmitouflé. Comme ça, surtout, ce qui est hyper pratique quand vous allez vous poser en terrasse pour prendre un verre avec vos amis, vous avez froid, votre écharpe se transforme en plaid. Ça, c'est vraiment génial, que demande le peuple. Donc des grosses écharpes. Ce qui se fait beaucoup en ce moment et que j'adore aussi, il y a les cagoules. Très pratique, prenez une cagoule, donc ça va à la fois vous couvrir le cou et à la fois en cas de pluie ou si vous avez froid au niveau des oreilles, vous pouvez venir la rabattre comme une capuche, une cagoule tout simplement. Donc la cagoule, très pratique pour l'hiver et très confortable. Vraiment, ça c'est aussi mon indispensable. Et enfin, un troisième, si vous voulez quelque chose d'un peu moins oppressant, je dirais, vous avez les tourcous, les cache-cous. Moi ça je sais que j'utilise plus parce que je me balade souvent en vélo, donc c'est pratique pour le vent et le froid, ça vient vraiment couvrir. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé de tourcous qui soit très esthétique, qui soit vraiment joli lorsqu'on le porte. Sinon je vous recommande, et là c'est une grande tendance également de cet hiver, les vestes ou les manteaux qui vont avoir un col montant. Genre limite vous allez pouvoir vous mettre le col jusque sous le nez, mais vraiment qui vont venir englober toute cette partie là de votre buste et qui vont vraiment couvrir très bien et limiter tous les petits courants d'air. Donc ça c'est vraiment tip top pour l'hiver. Ensuite bien évidemment classique et un indispensable, les pulls en laine, les gros pulls en laine. Avec l'expérience j'ai appris à éviter les pulls avec trop de mailles parce que c'est très joli, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants d'air qui passent, du coup ça fait moins son job de tenir au chaud tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre des gros pulls en laine vraiment qui vont tenir chaud. Uniqlo en font des biens qui tiennent vraiment chaud. Vous pouvez en retrouver chez COS également, Zara je pense. Mais vraiment voilà des gros pulls bien épais, très doux. Ne pas abuser également du lavage en machine des pulls parce que sinon ils ont tendance à se rétrécir et surtout à être moins doux, à être un petit peu plus rêche, donc c'est moins agréable. Donc vraiment ne pas hésiter sur les gros pulls. En fonction de comment vous voulez le porter, prenez souvent une taille au-dessus. C'est toujours plus joli de porter un pull plus ample et surtout ça permet de mettre des choses en dessous, donc pour la chaleur encore une fois de plus. Ensuite en termes de chaussures, parce qu'on a souvent très en tout cas pour ma part très froid aux pieds. Moi mon indispensable là c'est les grosses bottes, vraiment les grosses boots, donc qui vont monter en dessous du genou, qui tiennent hyper chaud. Les bottes que j'ai actuellement elles sont trop grandes pour moi, donc je pourrais même mettre avec des grosses chaussettes, un peu les chaussettes pilou, je sais pas si vous voyez, mais qui vont tenir vraiment hyper chaud. Donc n'hésitez pas à mettre des grosses bottes, des choses imperméables en cas de pluie, vraiment quelque chose qui va venir protéger parce que marcher avec les pieds frigorifiés, je crois qu'il n'y a rien de pire, quoique. Mais voilà, vraiment prendre des chaussures qui tiennent chaud, donc des grosses boots. Vous pouvez prendre des Ugg. Moi j'ai que des Ugg petites
hugs basses, prenez des hugs montantes ou qui couvrent au moins la cheville si vous voulez avoir chaud. Tout ce qui va être un peu pilou. Pensez à avoir des grosses bottes pour cet hiver, indispensable. Ensuite, bien évidemment, il y aura plusieurs accessoires qui feront la différence. Donc les gants, une bonne paire de gants. Moi, ce que j'adore, comme je vous en avais parlé l'an dernier, je crois, c'est les gants en cuir que je trouve magnifiques. Des beaux gants en cuir marron, des beaux gants en cuir noir. Vraiment une belle paire de gants. J'ai trop envie de me prendre des moufles cet hiver parce que je suis hyper frileuse. C'est pas pratique. C'est pas pratique, mais je trouve ça assez mignon. En vrai, une petite paire de moufles. Si vous sortez pour faire des grandes balades et vous n'allez pas forcément avoir besoin de votre téléphone ou d'utiliser vos doigts ou autre, des moufles, ça peut être sympa. Mais sinon, ouais, prenez une bonne paire de gants. Vraiment quali, parce que les gants, si c'est pas quali, ça sert à rien. Vous avez les bouts des doigts frigorifiés, donc inutile. Un bonnet. Alors pour la tête, il y aura différentes possibilités. Moi, je sais que j'utilise un bob d'hiver, tout pilou en fourrure, qui tient hyper chaud, qui est hyper beau, que j'adore. Donc un bob en pilou. Vous pouvez prendre des bonnets. Je suis pas très bonnet. Des bandeaux qui viennent réchauffer au niveau du front et des oreilles, qu'on met souvent plutôt pour aller au ski. Moi, j'ai un bandeau qui est top, donc n'hésitez pas à mettre des bandeaux. C'est assez mimes. Ça fait vraiment un peu station de ski. C'est très mignon. Donc il va venir garder votre front et vos oreilles au chaud sans forcément abîmer votre coiffure parce que ça fait vraiment le tour de votre tête. Donc si vous avez une queue de cheval, c'est possible. Si vous avez les cheveux détachés, des boucles ou autres, ça va pas venir abîmer ou plaquer votre brushing ou autre. Et sinon également, j'ai des cache-oreilles. Cache-oreilles, j'utilise moins parce que généralement je mets mon casque. Soit je mets mon bandeau plus mon casque Apple, mais c'est vrai que je vais pas mettre des cache-oreilles vu que généralement si je suis dehors, je mets mon casque, si je suis seule en tout cas. Donc voilà les bonnes alternatives pour la tête. Ensuite, on va parler des couches intelligentes. Ça, c'est un indispensable. Les couches intelligentes. Là, vraiment, ma référence et ce que j'utilise tout le temps au quotidien, c'est Uniqlo. Uniqlo, ils font une gamme de vêtements, je crois que c'est high-tech, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, qui va venir, je crois que plus vous allez faire des mouvements tout au long de votre journée, plus ça va venir créer de la chaleur et garder la chaleur. Donc vous avez des manches longues, vous avez des débardeurs, ils font de tout. Vraiment, la gamme Uniqlo, et c'est pas une collaboration, mais elle est incroyable. Tu peux mettre un débardeur, un sous-pull manche longue, un petit gilet, un pull et une fourrure, je suis hyper frileuse, mais n'hésitez pas à mettre des sous-pulls, à mettre des débardeurs sous vos pulls pour couper le vent, à mettre limite des débardeurs sous vos t-shirts, à mettre des bodys ou des trucs très près du corps pour éviter justement tous les courants d'air en fait qui ont tendance à pénétrer sous le pull, à l'intérieur du jean ou autre. Donc vraiment les couches intelligentes. Pareil, sous vos pantalons, mettez des collants, mettez des leggings, mettez des lycras, mettez tout ce qui est possible pour garder la chaleur. Et justement, toutes ces petites couches un peu invisibles, je dirais, parce qu'elles se voient pas pour les personnes extérieures, mais elles vont vous tenir au chaud. Et par-dessus, vous allez venir rocker votre tenue avec votre baggy, enfin votre jean un peu barrel, donc un petit peu large, avec un beau pull, un beau manteau, potentiellement votre petite écharpe, sac, chaussures, et vous allez être stylé. En fait, lié, comment dire, fais un choix entre la beauté et la chaleur. Est-ce que tu veux avoir chaud et être confort, mais un petit peu moins stylé dans la rue, ou est-ce que tu veux être stylé, mais tu vas avoir froid, tu vas avoir des vêtements qui te grattent. Là, vous pouvez tout faire d'un coup. Vous mettez vos vêtements qui tiennent chaud en dessous et les vêtements plus stylés au-dessus, et c'est le combo parfait. Et sinon, aussi, une autre technique que je faisais beaucoup, mais là, je crois que j'en ai si il m'en reste, mais que je fais moins, mais que je pourrais reprendre cet hiver si besoin. Achetez-vous une doudoune fine, pas forcément une doudoune sans manches, une doudoune fine que vous allez venir glisser sous votre manteau. Donc vu que moi la doudoune c'est pas ce que je trouve qu'il y a de plus joli, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Mettez une doudoune hyper fine sous un beau manteau et vous allez avoir chaud, mais vraiment genre là impossible d'avoir froid vu que c'est imperméable, c'est un coupe-vent et c'est un garde-chaleur incroyable. Mettez votre doudoune fine et votre beau manteau et là vous êtes stylé et vous avez chaud tout l'hiver. Ensuite 3 petits conseils rapides dont certains j'ai déjà énumérés. Mais bien évidemment, essayez de mélanger les couleurs et les matières pour pas avoir un look trop massif, trop imposant lorsque vous sortez. Comme ça fera vraiment plus stylé malgré que vous ayez plein de couches qui vont vous tenir chaud et vous garder au chaud. Mélangez les matières, les coupes, les couleurs. Toujours sortir avec quelque chose au niveau du cou. Vraiment, ça c'est vraiment l'indispensable si vous voulez pas être malade l'hiver. Et des chaussures imperméables. Ça c'est le trio parfait pour ne pas avoir peur du froid. Pour que le froid ait peur de vous. Vous mettez quelque chose autour de votre cou, vous mélangez couleur, matière et coupe, et ensuite vous mettez des chaussures imperméables. Et là vous êtes paré pour l'hiver. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour mes indispensables chaleurs de l'hiver. Après j'ai quelques petits conseils, donc c'est moins mode, mais si vous voulez rester au chaud cet hiver, pensez à acheter des chauffe-mains. C'est des petits chauffe-mains que vous allez mettre dans vos poches. Et là, impossible d'avoir froid. Dès que vous avez froid, même si vous avez oublié vos gants, vous mettez vos mains dans vos poches et tout de suite ça va venir réchauffer vos mains. Donc sortez avec des chauffe-mains, vraiment c'est très très pratique. Pensez à mettre de la crème hydratante sur votre corps, c'est une barrière contre le froid. Après votre douche, avant de sortir dehors, mettez de la crème hydratante et ne sortez pas, j'ai envie de vous dire, la peau toute sèche. Mettez de la crème hydratante, ça va venir réchauffer votre corps et faire une barrière en plus pour affronter le froid. Au maximum, si vous pouvez, sortez les cheveux détachés, ça fera toujours quelque chose qui va venir en plus vous réchauffer. Ensuite, n'hésitez pas à bouger un maximum si vous avez froid.
Si vous êtes constamment au bureau, essayez de vous lever de temps en temps, marcher un peu, même aller aux toilettes, aller prendre un café, enfin essayez de bouger un peu pour pas avoir trop froid. Mais surtout les chauffe-mains, même ayez une crème pour les mains dans votre sac. Comme quand vous avez froid sur les mains, vous remettez un petit coup de crème hydratante. Ça va pas être magique, c'est pas miraculeux, ça va pas vous réchauffer d'un coup, mais ça fait vraiment du bien et même ça évite que votre peau tire avec la sécheresse. Donc voilà, c'était tous mes conseils, je pense avoir fait le tour. J'essaierai de vous introduire, enfin pas dans la vidéo, mais de vous faire une autre vidéo complémentaire avec mes looks pour l'hiver, un petit lookbook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez continuer à suivre et à ouvrir ce calendrier de l'Avent sur tout le mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.